que plus on va viser juste dans notre truc, plus on risque d'attirer les bonnes personnes chez nous. Et la dernière chose, c'est déterminer des sujets le plus précis possible pour chaque épisode. Si on parle de tout et de rien, si on fait juste raconter des trucs, raconter des histoires pour dire à peu près n'importe quoi, on n'intéresse personne. Aujourd'hui, on parle de la structure invisible de ton podcast. Ça, c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose que tu as probablement lu dans le titre et tu t'es dit: «Oh my God, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a d'invisible qui doit absolument me servir? C'est quoi la partie invisible du podcast que peut-être j'ai pas dans mes trucs?» Tu dois absolument découvrir ça. Et donc, si on parle d'un sujet précis, ben, tu vas te sentir interpellé. Si on est trop large, encore une fois, on va pas aller chercher ce qu'on veut aller chercher comme impact et comme engagement sur notre contenu. Maintenant, il y a certaines étapes que tu dois vraiment mettre en avant pour être capable de réaliser tout ça. Premièrement, évidemment, on en a parlé, discuter avec ton persona, discuter avec tes auditeurs pour être capable d'apprendre à les connaître. Parce qu'au début, c'est vrai que c'est difficile de cibler un persona. Souvent, le persona, c'est notre situation d'il y a quelques mois ou quelques années. C'est où on était il y a quelques mois ou quelques années. Et ce qu'on veut faire avec notre podcast, c'est de faciliter le passage à l'action des gens qui sont dans la même situation que nous, on était il y a quelques mois ou il y a quelques années. On veut leur aplanir le chemin, autrement dit. Parce que nous, quand on a passé, là, c'était chaotique pas mal. Mais là, on veut rendre ça plus facile pour eux. Alors ça, ben, à discuter avec eux, ben, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça nous permet d'aller chercher encore plus de détails pour millimétrer, peaufiner la définition de notre persona et donc, par ricochet, être capable de créer du contenu qui va être encore plus précis sur le persona. Donc, discuter avec notre persona, nos auditeurs, choisir une niche qui va correspondre à nos passions, à nos compétences, ça aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet d'être enjoué, d'avoir du plaisir à animer nos trucs lorsqu'on prend des compétences et des passions puis on les met ensemble. Un peu comme quand tu l'as peut-être écouté cet épisode-là, c'est l'épisode 318. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 322. Tu recules de 4 épisodes. Il y a un épisode que j'ai parlé de Coldplay. Ça, là, c'est un super exemple de comment on peut arrimer passion et compétences. Passion et compétences. J'adore Coldplay. J'adore la musique en général. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé le monde de Coldplay, leur univers à eux, à l'univers du podcast. Et j'ai fait plein d'analogies, plein de liens entre ces deux univers-là.